bienvenue dans notre nouveau podcast Face à la coloc. On est juste donc une coloc et on invite des potes à partager leurs anecdotes sur une thématique. Le concept de ce podcast, c'est que les témoignages sont anonymes pour que tout le monde soit à l'aise et du coup chaque invité choisira un nom de catcheur pour se présenter. Moi c'est Glitter Fury et à mes côtés une fraîcheur, ma co-host Fleur de Feu. Wouh! Notre première invitée, vous la connaissez déjà, c'est Volcano. Bonjour. Salut Volcano. Salut Volcano. Et notre nouvelle invitée, c'est Vénus. Salut. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va. Ça va très bien. Ravie d'entrer dans la coloc, vraiment. Oh, trop mignon. Le thème d'aujourd'hui, c'est les applications de rencontres. Wow. Il y a du sujet. J'ai des trucs à dire. On a hâte. Donc nos invités ont des petites anecdotes qu'on va piocher. Et on a aussi des petites phrases débat. En rapport avec les applis de rencontre? Bien sûr. Toujours. Vas-y, un débat un peu philosophique. On va faire un cours de philo. Qui commence? À piocher? Vas-y, on pioche un débat philosophique. Fleur de Feu, elle adore trop piocher. Alors, les applications de rencontres peuvent-elles impacter l'estime de soi, positivement ou négativement? Positivement, ça a déjà été positif pour vous? Si, je pense, parce que tu... Bah, si t'y vas juste pour matcher et te faire chauffer et partir, tu te dis, en fait, t'as du potentiel, quoi. Ouais, ça rassure ton ego de te dire que tu plais un peu, quoi. Mais c'est plus négatif où là, tu rencontres des gens et ça matche pas et où tu te fais têche sans raison et... Ou ils sont bizarres. Oui, ils sont bizarres. En vrai, le positif, perso, pour les avoir utilisés aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que en tant que fille, ça match super vite. Ouais. C'est ça, en fait, pour te refaire un peu ton ego et te dire, tu peux avoir du mec... Nous, on a plus de possibilités et de propositions que les mecs, non. Hein. Oui, effectivement. C'est un peu dommage pour eux, les pauvres. C'est pour ça qu'ils sont en chien derrière. Ouh! Oh là là. Non, mais c'est vrai. Faites pas genre. Bon, on manque peut-être d'invités masculins. Il faudra recommencer pour avoir un avis. Oui, il faut avoir un avis mec, parce qu'on n'a pas l'avis du coup de ces mecs. Ah, mais je pense que c'est bien... La vie des hommes, ils doivent avoir des trucs sur leur avis. Bon, c'est pas eux ce qu'ils voient, du coup, parce que nous, on a toujours les profils des hommes, mais eux, eux ils ont pas... Je pense qu'ils ont des difficultés. Oui. Je sais plus qui, je crois que c'était un de mes profs de philo, à la fac, qui m'avait dit que lui aussi était sur les applis de rencontre. On est des profs très jeunes, c'était très cool quand même de parler avec eux. Et il m'avait dit que une petite partie des hommes pécho une très grande partie des femmes. Ouais. Et que du coup, une grande partie des hommes étaient dans une misère pour réussir à... Oui, ils n'arrivaient pas à sortir quelque chose de l'appli, quoi. C'est ça. Ils avaient du mal à ne serait-ce qu'intéresser. C'est même pas le fait de pécho directement. Ah, de juste parler, matcher et parler. C'est ça. L'algorithme est pas si bien fait pour les hommes. En fait, on les force à prendre les abonnements. Le fait que ce sont des hommes, déjà de base, ils partent avec un handicap. Et si tout de suite, ils matchent pas beaucoup, si tout de suite, ils récupèrent pas des numéros, si tout de suite, ils vont pas avoir certaines choses, ils vont pas bien matcher et ils vont voir très peu de profils. C'est ça. Après, pour répondre à la question, moi, je suis d'accord. C'est positif et négatif. Ouais. Ça dépend de l'importance que tu mets à l'appli aussi. Plus tu mets d'importance dedans, plus ça va t'impacter négativement. Et ça dépend aussi de l'application. Ouais. Oui, aussi. Il y a des applis, elles poussent au consomering. Hein. Ouais, mais de base, je trouve qu'elles sont toutes faites un peu de la même façon maintenant. Un peu supermarché. Ouais. Ouais, il n'y a pas d'appli où c'est plus soft, non? J'en ai pas fait beaucoup. Ouais. Après, j'ai une anecdote. Ouais. Je laisse le temps de piocher l'anecdote. Débriefing qui tourne mal avec ma meilleure amie. Alors ça concerne celle-là. Ah là 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 là. Fleur de Feu et Volcano. C'est la plus... Bon, je te laisse raconter, tu racontes mieux que moi. Tu réagis pas. Hein. Oui, ah bah oui. Donc, c'est assez récent. C'est très récent. Je me suis mise sur une application. Je pense pas qu'on peut donner le nom parce qu'on sait jamais, donc les royalties. Je vais l'appeler l'application T. Tout le monde va comprendre. Une application de feu. Voilà. L'application T. Et donc, avec
On débrief, on me demandait comment ça s'est passé, puisque ça faisait 2 jours. Et donc, je dis, bah ouais, je lui lis un peu les comptes, puisqu'il y a des personnes qui t'envoient des messages un peu bizarres, toujours. Pousse. Faut peut-être que tu dises, parce que dans le précédent épisode... T'as dit mon nom, là, non? tu étais en couple. Ah, j'ai dit ton prénom? Ou t'as dit mon prénom aussi. Oh, l'enfer. Ouais. Ça commence déjà. Ah, attendez, il y a trop d'infos. Pause, on coupera. Entre le deuxième et cet épisode-là, J'ai été larguée. Faut le dire comme ça. Ah, c'est je pense. cash. Oui, bah tu veux dire... Enfin, il faut le dire. simplement dire séparé. Volcano, je pense qu'il faut dire Oui, les oui, choses. oui. Ok. Volcano, il faut être honnête. Donc, tu t'es remis sur les applications de rencontres. Voilà, et donc Volcano et moi, on discute, je lis des conversations assez trash que certains hommes t'envoient et auxquelles bah, j'ai pas vraiment répondu parce que ça me met mal à l'aise. Et il y en a un notamment qui je lis qui est vraiment un peu bipolaire. J'ai fait une petite explication du profil et j'avais posé une question assez anodine, genre j'aimais bien se déguiser puisqu'il avait mis une photo de lui en déguisement. Et là, tout de suite, bien sûr, il parle de fantasmes. Il part en cul. Il part en mode cul. Et du coup, je dis à ça, je dis franchement, j'en peux plus, etc. Et je lui envoie en screen en mode... à Volcano, en mode... Elle va me détester Glitter Fury. Et là, j'ai fait l'effort. Heureusement. Et donc, du coup, Volcano, je lui envoie le screen et j'avais un nouveau téléphone, donc ça a été très long. Et Ah, galère à me faire un screen. Je l'ai mérité. Et potentiellement, je me suis dit, j'arrête. Au pire, je lui dis, ça suffit. Et je lui envoie le screen et là, Volcano s'arrête net et arrête de parler parce qu'on était au téléphone. Et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe, Volcano? Elle me dit, bah, en fait, je le connais. Et là, elle me dit, alors, on a dit qu'on appelait Chris. On avait trouvé un surnom anonyme. Elle me dit, bah, Chris, c'est pour Christophe. Et là, je fais, mais non, c'est pas lui, c'est pas possible. Et elle me dit, si, c'est Christophe. C'est mon Je pote. t'assure que c'est mon pote. Et elle m'envoie le screen de WhatsApp, la photo qui était la même qu'il avait utilisée pour l'application de feu, l'application T. Et donc là, moi, je fais, mais c'est pas possible, je peux pas chauffer le pote de ma pote, Volcano, enfin, c'est gênant. Il y a un stade de l'amitié, je peux pas coucher avec le même mec que Volcano, quoi. Et donc, Volcano, elle avait couché avec. Ah, mais t'as pas tout dit. Oui, mais du coup, Volcano elle me fait le screen, et pendant que Volcano me fait le screen, elle voit les 3 petits points de la conversation avec Christophe qui s'activent. Et elle me dit, il est en train de m'envoyer un message, fleur de feu. Et là, moi, je fais, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Et en fait, Christophe, il a chauffé Volcano, en mode, ah, j'ai trop envie de tout, machin. Et il me chauffait de mon côté. En fait, il est un peu bipolaire et des fois, il me chauffe un message, mais il sait très bien que ça va mener à rien. Et souvent, je lui réponds pas. Mais là, je me suis dit, je vais m'amuser aussi. Voilà, et donc Volcano me dit, vas-y, on le chauffe en même temps. Donc on l'a chauffé, hein. Donc il me répondait, après il lui répondait. Voilà, et donc du coup, t'as Volcano qui me dit, ouais, vas-y, dis-lui ça, il va bien aimer. Donc, bien sûr, Oui, parce que forcément, je sais comment lui parler. chauffer, Donc, quoi. Et donc Christophe me chauffe ma... Et Volcano, à un moment donné, elle me dit, vas-y, parle-lui de ça. Et donc, et le mec me demande de le rassurer sur la taille de son sexe, que je n'ai jamais vu, je précise. Et donc, Volcano m'explique que, elle a vu la marchandise, tu vois. Oh, le début! En effet, c'est pas hyper grand, mais c'est correct, mais que c'est large. Et donc voilà, elle m'explique ça, et Volcano me dit, par contre, préservatif, ça marche pas, et fioup. Et donc, du coup, comme ce serait pour une aventure sans lendemain avec ce Christophe, je ne peux pas envisager de sortir avec lui, tu vois, sans capote. Et donc, tu le chauffes, je le chauffe, et à la fin, je l'ai laissé en plan sur ses messages, parce qu'il était vraiment trop bipolaire, du coup. Et à un moment donné, il me dit, j'ai un CDI, peut-être plutôt string ou plutôt tanga. Ensuite, oui, en fait, il passe de l'un à l'autre dans ses messages, c'est incroyable. C'est ça, je vais avoir un appartement, t'aimes bien donner du plaisir. Enfin, des phrases, des messages qui n'ont rien à voir. C'est ChatGPT. Non, mais des fois, il est bizarre parce qu'on discute par message, je sais pas, je lui dis genre, je suis à Intermarché en train de faire mes courses. Il me dit, ah, ok, est-ce que t'es excitée?
j'achète des patates, donc non, quoi. C'est sûr que ici, bien sûr, quand on achète une pomme de terre, ça m'émoustille, quoi. Et donc, le gars est vraiment bipolaire du cul. Enfin, j'ai jamais il passe de l'un à l'autre, et c'est... En fait, ce qui me choque, c'est la façon que je vois qu'il parle comme ça à toutes les meufs, en fait. C'est pas juste un délire, genre pour... quand on a une bonne stratégie, ça a l'air de marcher, hein, franchement. Sa stratégie. Mais après, peut-être qu'il envoie un message à quelqu'un et qu'il se dit « Ah, c'est un bon message, je vais lui transférer. » Et peut-être que c'est des transferts de messages sur plusieurs conversations. C'est pour ça glauque. C'est très glauque. Moi, on m'a dit, t'aurais trop dû lui proposer d'aller faire un plan à 3 avec une copine à toi et de dire c'est Volcano. Je débarque. Et le gars, je répondais à aucun de ses messages où à la fin il était en mode il me chauffait mais il était tout seul dans la conve et du coup il a supprimé le match parce que il a dû comprendre que il se passerait rien, quoi. Oh, c'est dommage. J'allais pas coucher avec mais c'est quelqu'un dommage, avec qui Volcano avait couché, comme c'est un stade de l'amitié que je peux pas. Ouais. Non, moi non plus, je peux pas. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Ouais, bizarre. On est tous C'est d'accord. trop chaud. Cette anecdote était quand même incroyable. Il y en a qui ça gêne pas, hein. Non, je peux pas, non. Il y en a, ils se disent, oh, s'ils sont passés à autre chose. Oui, il y en a qui sont pas. Tu pourrais Non. Savoir qu'il a vu une de mes meilleures amies en plus, tout nu, je peux pas. Non, psychologiquement. Coucher avec ta mère. Ouais, c'est pouf. Oui, c'est ce que ça sous-entend. Tu vois. Oui, ouais, c'est très rare que tu rencontres une personne sur une application de feu, par exemple, et qui te voit tout nu, mais qui ne se passe absolument rien derrière. Oui, ça doit arriver. Soit des personnes de consentement, soit t'as pas envie, soit des trucs comme ça, pas de souci. Mais souvent, quand tu vas sur ce type d'application, quand tu vois la personne à poil, et que tu la vois à poil, oui, derrière, il y a forcément. C'était incroyable quand même. Et on en rigolait, on était morts de rire avec Volcano. Mais quand je l'ai reconnu, waouh! Mais oups. Moi, Volcano m'en avait parlé plein de fois, de manière comme quoi c'était un mec un peu chelou, tu vois. Et du coup, le fait de le voir, Christophe, dans son contexte naturel, tu vois, un peu comme un animal perdu. Oh là là, dans la savane. Bah, c'était un peu ça. Je te jure. Et le pire, c'est qu'il est pas mal fait de sa personne. En fait, du coup, je le connais bien. Et quand tu discutes avec lui, j'adore discuter avec lui de tout et rien. Genre, vraiment, il a de bons conseils, il est à l'écoute, c'est hyper intéressant. Mais quand il parle du cul, par message de cul, c'est vraiment spécial. Tu es là dans ton téléphone. Ça serait du genre à envoyer des photos, tu vois. Non, photo, il n'a jamais fait. Je pense que ça serait du genre. Ouais. Peut-être si tu lui demandes. Mais... pour comparer. Par contre, ça, c'est vrai que c'est très bizarre. Il est toujours en train de vouloir s'être comparé avec d'autres mecs. Oh, bichette. Ouais, mais c'est trop chiant. Il dit, est-ce que t'as rassuré sur la taille de son sexe quand même, quand tu l'as pas vu d'ailleurs. À mon avis, c'était... Mais il veut vraiment des détails en plus, savoir la taille du l'engin. Il voulait que tu lui envoies après. Enfin, il allait te l'envoyer après, forcément, parce qu'il peut pas juger. Ou alors, il attendait que tu lui donnes un gabarit et qu'il puisse se comparer par rapport à ça. Ouais, mais vraiment, c'est un cas extrême, quoi. Il veut se comparer à tout prix. Mais moi, je me demande si ça marche, surtout. Enfin, tu l'as rencontré d'où? En master. Ouais, non. Ah ouais, donc... Oui, c'est un vrai pote. Non, mais quand je te dis que c'est improbable, c'est vraiment improbable. Ouais, mais après, en même temps, cette application-là, Oui, mais il habite assez... Enfin, tu vois... C'est quand même... Il habite où? Christophe, il y a quand même beaucoup de monde sur cette terre. Et sur cette appli, c'était assez rare de matcher avec un gars comme ça, quoi. Non, je sais pas, en vrai. J'ai croisé pas mal de gens que je connaissais sur les applications, ce qui est très gênant, je vais pas mentir. Tellement. Surtout quand tu vois les bios et que tu connais la personne en vrai, tu te dis, oh, c'est gênant. C'est pas du tout la vérité. Moi, il y a quand ma collègue qui a swipé à droite un mec que j'avais vu. T'étais déjà sortie avec, c'est ça qui est drôle. En fait, elle a installé l'appli parce qu'elle voulait regarder un peu les mecs qu'il y avait là-dessus. Donc, je l'installe sur mon téléphone et je lui passe pour qu'elle s'amuse, mais elle avait pas compris le concept de à droite tu likes et à gauche tu dégages. Et au bout du 3e mec, on tombe sur un mec avec qui je suis sortie pas très longtemps, mais que j'ai fréquenté, quoi. Et moi, je voulais pas le liker. Donc, j'essaye de reprendre mon téléphone, mais et hop, elle le like. Elle a pas fait exprès. Et ça match. Ça match. Bah oui, parce que lui, forcément... Il t'a reliké. Mais vraie question, si vous tombez sur un ex sur une appli, est-ce que vous likez? Bah non, du coup, moi, je voulais pas. Sur une appli. Alors, sur un ex? Un ex, ouais. Je pense pas. À titre perso, non, mais du fait, j'ai trouvé un de mes ex sur une appli, j'avais un super like avec lui. Oh. Et non, c'est gênant.
Bah, c'est parce que je sais pas si vraiment il pense à se remettre avec toi ou si c'est juste pour. Ah, le mec, c'était chiant, c'est que du coup, il a cru que c'était possible de retenter, Et quoi. là, je lui ai expliqué que. Oui, en fait, je lui ai vraiment. En fait, j'ai été cash, je lui ai dit, c'est pas moi, en fait. C'était Oups, j'ai ripé. c'est ma collègue qui a liké. Non, mais Volcano, ça t'arrivera encore. Hein. Ne prête jamais ton téléphone. Oui, faut que je lui explique le principe. Là. M ne doit jamais avoir ton téléphone. Non, connaissant, non. C'est génial comme anecdote quand même. Mais du coup, vous avez le même style de mec. Non. Ah, c'est pas mon style de mec. Moi, Ah oui. elle, c'est pas son style de mec. Hein. Elle a juste testé. Faut changer un peu de ses habitudes. Moi, ce serait mon style potentiel. Ah ouais. Mais pas tant que ça en fait. Hein. Bah, après, mignon, mais c'est pas vraiment mon style de base. Hein. non, après, il est mignon et il a du charme. Et quand tu discutais avec lui, franchement, mais c'est ce côté charreau qui. Ah, la taille des choses. Charreau, Charreau bipolaire. intempestif, en plus. C'est un charreau bipolaire. Ah ouais. Mais c'est quoi son signe astro? Les gens veulent savoir. Je sais pas quand est-ce qu'il est né. Je sais pas, ça date. Ah, si. Ah, non, il est né pour Juin. la fête irlandaise avec la bière là. Saint-Patrick. Saint-Patrick. Voilà, Ouais, c'est tout à son. fait. Genre, ah, Verseau. Non, c'est pas un verso à Saint-Patrick. Si? C'est pas début février? Ah, si, hein. Ah ouais? Ah, il a le même signe astrologique. Février. que moi. Ah, c'est pas Et mars. moi aussi. Ah, Vous êtes toutes les deux Verseau. Ça, je- Mais quelle horreur! C'est pas mars la Saint-Patrick, début mars ou un truc comme ça. On partage ça avec lui? Partager toutes les deux avec lui, je sais pas. C'est ton genre aussi, peut-être. Oula, je Vénus. Pas Et sûr, 17 pas sûr. mars. 17 mars? Oui, 17 c'est encore mars, c'est les Verseau. Verseaux. Je mange Ah pas. non, c'est non. poisson. C'est les poissons, ouais. Mais c'est bizarre, les poissons sont pas trop charros, les marins sont très romantiques. Ah bah pas du Tu veux tout, essayer hein. Si tu veux, télécharge l'appli de feu et retourne sur lui. Christophe sera là pour toi. L'enfer. Non mais horrible. Quelqu'un veut piocher un Débat. Un débat? Un petit Ouais, débat? vas-y, Allez. Vénus. Voyons. À long terme, Ouais. les applications de rencontres sont-elles bénéfiques ou nuisibles pour la société? Société, rien que ça. Nous, Bah. on a des débats profonds dans ce podcast. Moi je dirais nuisible. Je suis pas très emballée par les applis de les rencontre. applis. Vous l'utilisez depuis quand? Par intermittence. Moi, c'est très intermittent aussi. Là, j'avais avec ma collègue, mais j'ai enlevé. Moi je le remets. Pareil, à l'époque où j'utilisais, c'était vraiment par intermittence. La plus longue période où je suis restée dessus, ça devait être 1 ou 2 mois. C'est facile, c'est le pic de bien-aisance parce que je suis enfin appréciée, on me voit, on me like. Ensuite, les discussions avec les garçons, ça descend, ton estime Des descend. Christophe, tu croises des Christophe. Tu croises des Christophe, tu croises des personnes qui te balancent déjà des interventions bizarres. Oui, ou du coup tu parles avec la personne, tu te sens un peu bien, Ouais. etc. Donc ça monte, t'as beaucoup de likes. Ensuite tu descends parce qu'à force de discussion, tu te rends compte du niveau de certains. C'est pas très profond comme discussion. Non, en plus tu Des sais fois, pas ils te trop, parlent de cul très etc. vite, t'as à demander. Ouais. Et après t'en as marre, donc tu désinstalles l'application, mais tu ne la supprimes pas ton compte. Oui, Ça c'est le petit côté un petit peu vicieux. Ouais. Et à un moment d'égarement, soirée avec une collègue, avec des amis, etc. Soit parce que t'as bu trop d'alcool, soit parce que t'es en train de pleurer au fond de ton lit, hop, tu la réinstalles. Et ça fait une sorte de cercle vicieux nul. Du coup, moi, je suis d'accord avec le fait que ça soit vraiment nuisible pour la société, pour ça, pour l'estime de soi-même, mais je crois le pire, ça reste le fait que ça soit jetable. Bah c'est ça, c'est que du coup on a cette espèce de choix qui est trop important, où tu swipes à gauche et à droite, t'as l'impression que tout est possible. Tu te rends compte qu'en fait tout n'est pas possible parce que déjà il y en a très peu qui ont de la vraie conversation. C'est toujours un salut, ça va et toi. Tu vois, genre, et déjà, c'est déjà une belle interaction avec un garçon. Et moi je trouve qu'au final, ça nous force à se dire il y a mieux derrière, ou je trouverais mieux. Et on s'attache pas, on s'engage pas finalement sur le long terme. Mais c'est dur de passer à table des fois un message. Et après, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop orienté sur un objectif, en fait. Genre, tu rencontres quelqu'un, tu sais pas, ça va être de l'amitié, de l'amour ou quoi. Et là, c'est vraiment objectif, soit sexe, soit relation durable. Mais du coup, ta discussion, elle est vachement orientée dans ce sens-là. Et c'est dur d'avoir une vraie discussion avec la personne. Vous avez déjà Naturel. utilisé cette application, une application pour vraiment rencontrer l'amour? Ouais. Genre, vous y croyez à la base?
Ouais. Bah, au début, maintenant, j'y crois plus. Maintenant, je crois. Mais oui, au début, ouais. Bon schéma, hein. Tu l'installes, tu penses rencontrer ton âme sœur, tu tombes sur des charros, t'en as ras le cul, tu désinstalles l'application, tu réalises qu'avec toi-même t'es bien, du coup t'installes l'application juste pour le désir charnel, et là tu tombes sur les plus beaux princes de tous les temps, enfin aptes à te donner ce que tu attends, c'est-à-dire un amour véritable, mais toi t'es pas intéressé. Et du coup, tu brises leur cœur. Et j'ai vraiment l'impression que l'affiliation, elle repère quand t'es en mood, t'as pas envie de quelque chose, il te présente que des mecs bien, et dès que t'es en mood où t'as envie du prince charmant, de câlins, de bisous et tout ce qui va avec, t'as que des Peut-être que ça se voit dans le like que tu fais, le nombre de likes, quand tu cherches vraiment quelqu'un à l'âme sœur, peut-être que t'as tendance à moins liker que quand tu veux juste t'amuser ou tu likes un peu plus à l'appel. Mais l'algorithme fait que si tu restes trop longtemps, il te pousse à prendre la version premium. Les nanas le font moins parce qu'on a toujours beaucoup de likes. Si t'as pas de numéro, ou jamais un numéro ou un 06 quand t'as un mec, tu descends dans le classement. Pratique que les lunettes, tu descends dans le classement. Lunettes? Ouais, noir et blanc, les photos, ça te fait remonter. Et les paysages sur les photos. Les paysages, ça fait remonter. Les photos avec d'autres gens, non, plutôt que des selfies. Ah oui, ça aussi, ouais. Je sais pas si ça pourrait... Il faut sourire. Oui. Si tu souris pas, tu descends. Moi, j'ai des potes qui ont rencontré des gens avec qui... C'est rare. Moi, j'en connais aussi, mais... C'était on a plus tous dans notre avant. entourage. C'était plus avant, Il y a je trouve. longtemps. Ouais, je trouve... moi, j'ai pas mal de potes qui ont rencontré leur mec sur l'application Flamme. Mais il y a 10 ans, quoi. Pareil. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus trop le cas. Tu vois, moi, j'en ai quelques-uns de couples qui sont formés comme ça aussi, mais en fait, c'est un parmi plein d'autres qui utilisent l'appli, donc... Mais c'est un peu pareil dans la vie, en fait. Oui, c'est pareil dans la vie. Tu peux rencontrer des gens en soirée. Il y en a plusieurs qui vont se pécho, ou qui vont se dragouiller, ou qui vont crusher. T'as combien de couples qui se forment au final durables? Bah, t'en as quelques-uns, mais t'en as pas 60 000. Oui, c'est pas De toute tous. façon, il n'y a pas de bonne manière de rencontrer la bonne personne. Hein. On peut pas tous tomber sur le prince charmant qui fait tomber tes livres dans les couloirs de la fac. Ah, c'est beau ce que tu dis. Bah, on aimerait bien. Truc de princesse que tout le monde. Mais enfin... Moi, mon entourage est 100% féminin, c'est que des nanas célibataires ou presque. Lesbiennes. Ou lesbiennes. J'avais un gros problème. Et moi, j'ai des mecs que je connais, c'est des gays. Donc, tu vois, comme ça. Ou des padres. Après, le problème des applis, c'est qu'il faut mettre tous ses espoirs dessus. En fait, ça, quand tu utilises, faut être détaché. Si parce que ton entourage est très fin, tu te dis, il faut que j'aille là-dessus pour rencontrer l'amour de ma vie, c'est mort. Mais ça va te détruire. Si tu dis, ce soir, je rencontre l'amour de ma vie. Oui, c'est à chaque fois que tu vas en soirée, tu dis, tu vas trouver quelqu'un, Donc, faut pas Il y réfléchir. a des gens qui disent ça quand ils partent en soirée. Ah, mais tellement. Mais nana ou garçon, hein. Ils mettent beaucoup d'espoir. Ils mettent trop d'espoir à chaque soirée. Oui, et que l'objectif, c'est de rencontrer quelqu'un pendant cette soirée, pas de passer un objectif en soirée, c'est juste que... Non, mon maquillage tienne. Que les paillettes. Qui s'appelle Glitter Fury, sans avoir un maquillage, le minimum pailleté qui doit tenir. Qui doit tenir, on est d'accord. Ah, en plus, Fury, ça veut dire que dans tous les sens, donc c'est sûr que Glitter Fury, faut... Non, mon objectif de soirée, c'est de rentrer sans ressembler à un panda brillant. Non, mais t'as raison. Ouais. Avec le fameux T sur le visage de sébum qui s'est mis si la soirée était trop longue. Ah oui, malheureusement. Mais ça, après, c'est un vrai truc. Après, quand tu mets beaucoup de paillettes, les gens peuvent pas savoir. Si tu compenses avec les paillettes. Oh, la technique ultime, je retiens. Qui aspire j'ai un roll-on, une espèce de roll-on, c'est pratique ça. Qui enlève le sébum et ça te permet d'avoir. Et tu peux la nettoyer, du coup tu la réutilises. Et franchement, quand on est parti en Malaisie, c'était trop bien. Oui, j'avoue. C'était trop bien. Oh. Et c'était net. Tu fais Ah, j'avoue. Sur la zone T là. Ouais. Ah, c'est pas mal. Je note. C'est dommage, personne parmi nous est maquillé. On fera pas le test. Chut, c'est un podcast. Les gens ne voient pas notre tête. C'est l'une des raisons. On est censé être discrète. On est très élégante. Pardon, on est en robe avec des talons actuellement. Pourquoi t'as pris ta voix suave, fleur de feu? Parce qu'il faut quand même de temps en temps. Ça s'écoute, il faut que ce soit agréable à écouter. Vous avez déjà testé plusieurs types d'applis? Ouais. Bah, le thé, il y a les fruits. Ouais, et j'en avais fait une autre quand j'ai rencontré un mec, je sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc pas très connu. Ok. Non, ça commence pas par slash. Non. En anecdote, du coup. Ah, ok. Débat, on peut lancer une anecdote, on a fait un débat. Encore un débat. Ouais. Vas-y, Lina. D'accord.
Oh. C'est lourd. Ouais. Facilite-t-elle l'infidélité dans les couples? Bah, il y en a qui sont des applis spécialisées dans l'infidélité. Oui. Donc oui. Il y avait une stat dessus. Je crois que il y a pas un tiers des gens qui sont sur T, justement, qui sont déjà en couple ou... Je crois qu'il y en a beaucoup, ouais. Ouais. Ça va être C'est énorme. énorme. Vous êtes déjà tombé Bah, je sais pas. J'en sais rien. Sur un mec en couple, Je pense pas. bah, de connaissance. Alors, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je crois pas. Ceux avec que j'ai fréquenté, je pense pas. Mais par contre, potentiellement, il y en avait, quoi. Ceux qui veulent tout de suite aller chez toi. Ah ouais. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Mmh. Alors, faut savoir que moi, je n'ai jamais utilisé les applications de rencontre parce que, étant balance, je crois justement au prince charmant qui fait dans les... Mais moi, J'adore. j'aimerais bien rester sur cette Ah version. Oui. Moi, je oui. préfère... Ah ouais, moi, je sais pas. J'ai trop envie de dire à mes enfants comment j'ai rencontré votre père, plutôt que de dire je me suis trompée, j'ai glissé à droite au lieu d'à gauche à la base. Ça vend du rêve. Voilà. Et du coup, la seule fois où j'ai téléchargé l'application, c'était quand on s'ennuyait avec une copine en Grèce sur une île, où elle m'a emmenée sur une île de retraités où tout le monde était en vacances, donc il y avait vraiment personne sur cette île. Et il faut savoir que même sur l'application de rencontre, du coup, il n'y avait personne. Waouh, c'est fou de pas avoir. Il y avait personne. C'était. Ah bah moi, la sélection est vite faite. Hein. Ah bah. Il devait être très, 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 très. C'est quoi, tu voyais très, toujours les mêmes profils qui tournaient? Voilà. Et du Non, coup. mais elle devait être fleur de. Non, Glitter Fury. Oh là là. Ah non, ça va. Ouais, ça va, t'as pas dit. Glitter Fury devait être la seule Ouais. femme proposée à tous les hommes de La l'île. seule nana de l'île. Oh, waouh, cette phrase est horriblement Oui. dite. Et oui, et en fait, du coup, on l'a gardé, on avait fait un road trip, donc on avait fait Malaisie, on a fait Malte, Grèce et Turquie, et on a téléchargé, donc j'ai téléchargé l'application en Grèce, et je l'avais gardée pour la fin de voyage en Turquie. Et moi, j'ai eu le truc où justement, c'était un couple, mais qui cherchait un plan à trois, et j'ai eu plusieurs fois. Oui, moi aussi, j'ai eu Je crois que ça se fait, Voilà. j'avais déjà croisé, je crois. Ouais, Et moi c'était aussi. très trash, parce que c'était genre le mec qui avait mis, il n'y avait pas le couple, donc je savais pas. Ben oui, moi non Et plus. la personne tout de suite t'envoie un message en mode ouais. oui, avec mon mari, on cherche, Mais ça marche vraiment, enfin, ils Bah, arrivent à trouver des bah, femmes. je pense, c'est- hein. T'as envie, toi? Non. Bah non, On n'a peut-être pas la mentalité pour, mais je sais que ça fonctionne. Ouais, J'ai des Ah ouais. amis qui ont trouvé leur troisième roue, je sais pas comment dire ça, sur l'application en ouais. question. Mais du coup, Ça ils vont marche. boire un verre avant ou elle vient directement chez eux? Ça se passe comment? Et souvent, eux, en tout cas, ils sont Ça très peut être un carrés, mec, hein. donc ils Oui. vont souvent boire un verre avec la personne avant. Oui, pour Et voir si effectivement, marche. ça dépend. C'est un homme, une Ça femme. peut être un mec, hein. Oui, mais C'est c'est les juste deux. comment tu passes le process, quoi. C'est. Écoute, si on veut parler process, au niveau carré. Moi, je veux une fiche, step by step. Tu vois, c'est sûr qu'au lieu de dater une personne, t'en dates deux, donc tu dates un couple, quoi. Oui, mais en fait, est-ce que genre tu l'invites directement chez toi? Est-ce que tu vas boire un verre? Du coup, apparemment, tu tu puisses en boire sens un pas le verre. couple chez toi, quand même, hein. Pour Non, mais avoir tu vas déjà plus été recruté pour un plan à 3 par un couple, très bizarre. Je vous jure que c'est très bizarre comme sensation. C'était dans un concert, donc c'était pas sur une application de... Concert de qui? C'est dire pas un grand groupe connu. C'est dans la ville à côté de là où j'habite. Il y a un petit bar qui Ok. fait en partenariat avec les écoles de musique d'à côté. Donc Ouais, non, mais c'est je des vois petits le groupes, genre, voilà. Bon, c'était du métal quand même et du rock, donc dans le style un peu alternatif. C'était très sympathique. Du coup, mais il y a beaucoup de personnes qu'on peut connaître, etc. là-dedans. Et ce jeune couple que je ne connaissais absolument pas, magnifique, beau comme des dieux. Hein, je vais pas vous mentir, ils étaient très beaux les deux. Et c'est très bizarre de te faire accoster et qu'ils te disent que t'es très jolie et que elle aimerait bien te présenter à son copain pour que vous puissiez passer à une étape supérieure. Ah ouais. C'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Wow. Mais ça reste toujours dans la politesse. Et j'ai refusé et ils ont été tout à fait d'accord avec ça. Ils sont pas à leur premier coup d'essai, ils ont dû faire ça Non, avec ils tout. ont des règles strictes en plus. Ils m'ont expliqué. Ah Tu ouais couches pas avec les ex, Bah, normal. pas de sentiments au mieux. Et Ah s'il y a oui. des sentiments, tu en parles à ta partenaire et ça peut devenir un trouble. Si l'autre a aussi Ah des oui, sentiments. eux, ils étaient ouverts au trouble. Exact. Alors, ça, pareil, j'ai jamais vécu, mais je suis pas certaine d'être faite pour ça. Ah, moi, je suis pas faite pour ça. Ah, moi non plus. Moi non Je vais plus. être trop jalouse, Ouais. puis je vais pas trouver ma place dans un trouble, je serai en mode,
Un peu genre la plante verte sur le côté, tu sais qu'il sait pas trop quoi faire. Je suis là. C'est difficile déjà de gérer un couple, alors un Ouais. couple. Ouais. Ouais, puis il faut réussir à partager ses sentiments. Moi, je pourrais. Je pense que c'est faisable, mais il faut avoir Enfin, c'est pas fait pour nous, voilà. Si c'est fait pour toi, tant mieux, et si c'est l'est pas, bah, c'est pas Ouais, grave. mais il faut que ça soit fait pour les 3 personnes. C'est ça. Bah, ça existe, il y en a qui arrivent. Ouais, mais est-ce qu'ils arrivent sur le long terme? Je pense certains, oui. Ouais, ok. J'ai pas d'exemple, moi, dans mon entourage. Moi, je connais pas de trop. Ouais. Moi, je pense que c'est possible, mais je suis pas faite pour ça. Moi, la monogamie, ça me suffit. Sur cette phrase, merci. On va passer à autre chose. Bon, une anecdote? J'espère que je tombe sur une bonne. Ah, j'ai hâte. Orgie à l'anglaise. Ah. Orgie à C'est l'anglaise. Vénus. Alors, anecdote assez rocambolesque de mes aventures sur l'application de feu. Le thé. Ah là 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 là, comment expliquer ça avec tact? Je pense que tu peux ne pas en avoir. Hein. Pas du tout. Ok, c'est assez rapide en réalité. Je me baladais sur l'application comme toute personne normale. Je swipais pas droite à gauche et je tombe sur un monsieur absolument magnifique qui dit être anglais et en études du coup le temps de quelques séjours en France, sur la capitale en plus, donc Ok. Très pratique. assez centrale quoi. Et on match, on discute un peu, tout va bien, mais il parle que en anglais. Donc avec mon anglais débutant, j'essaie de me démerder un peu et je comprends au fur et à mesure de la discussion que il essaye de m'inviter moi et si j'ai envie une copine dans un hôtel sur Paris Ouh. Oula. où il a commandé beaucoup de nourriture Ouh. et d'autres copines Ouh. pour qu'on puisse se joindre à sa petite party. Ah, il fait une Moi, j'ai petite des questions, fête. hein. Ouais, on a plein de questions. Alors, la première question, c'est du coup, il était le seul mec pour toutes ces nanas. Je pense pas, je crois qu'il y avait d'autres gars et qu'il essaie de recruter plein de gens Ouais, en pour fait, ça. il est là pour recruter des gens pour ça truc. Quoi. Exactement. C'était quoi ses critères de recrutement? Genre, fallait faire un test de dépistage? Est-ce qu'il avait des... Oh là là, là c'est trop scientifique là. Ah ouais, alors Attends, là tu... Ah oui, mais- moi je suis entièrement d'accord avec ça, mais pas lui, je pense pas. Je pense pas. Non, non, il a même pas demandé à voir la tête de ma copine, il m'a juste dit ramener une pote. Mais en fait, ces mecs-là, genre les tests et tout, ils s'en foutent. Hein. C'est juste ils veulent Ah, des mais il personnes. a donné des MST à toute la France hein, en faisant ça. Il y a des gens qui sont généreux. J'appelle ça pas de la générosité. Mais tu vois, sur les applis aussi, je trouve que les gens sont très peu éduqués. Oui, mais ça c'est les mecs. D'un point de vue sexuel, Ouais. si toi, comme on disait pour Christophe, avec Volcano, du coup, on est vraiment rigide sur certaines règles qui, je pense, te préservent aussi, tu vois. T'as pas envie que tout passe sur toi, quoi. Et t'as pas envie que la générosité de certains te passe dessus, quoi. C'est Et- si beau comme phrase, je vais la noter Ouais. celle-là. Et je pense que certains hommes ne comprennent pas, en fait, que pour nous, les nanas, on porte l'idée que potentiellement, s'ils se protègent pas, on pourrait tomber enceinte. Mm. Et qu'en plus, on pourrait ramener toutes les IST du coin s'ils ont été un peu un moitié vrai. C'est ça que Oui, la- j'ai fait un test il y a 3 mois, tu vois. T'inquiète, je suis clean. Oh, Exact. ces phrases. Ah, c'est Oh. Tout va bien. Ouais, alors que t'as un gros champ pipi sur. Mais cette phrase, elle apparaît souvent au moment où tu lui dis t'as un préservatif. Ouais. Sous-entendu, Ok. j'aimerais qu'on se protège tous les deux. Et il répond toujours, t'inquiète, je suis clean. Mais tu lui dis, tu veux un enfant? Et en général, ça aide. Bah Christophe, c'est ça, hein, parce que c'était le t'inquiète, je suis clean, mais. Tu veux un enfant, Christophe? Tu prendras la pilule de lendemain. Oh l'horreur, Ah, merci. Non, mais en fait, je vais t'expliquer, la pilule du lendemain, c'est pas efficace à 100%. Ah Donc, si ouais. tu veux que je garde l'enfant et me paye une pension à vie, pas de souci. Mais je pense que ton PEL va y passer. Surtout pour 5 minutes. Pardon, c'est pas gentil. Après, ça dépend du garçon. On sait jamais, quand même. Oui, Oui, mais bon, pour un une quart nuit d'heure de plaisir pour euh, 21 ans de pension alimentaire, je sais Et pas. un accouchement, on évite. Hein. Ouais, je parie pour le mec. Essayer de voir rapport qualité-prix, Oui, tu vois. oui. Bah, en général, quand tu leur dis que tu veux que je tombe enceinte, ça les rassure pas du tout. Et Oui, hop, là, ils c'est mettent ça qui- le préservatif. Il n'y a pas de débat. Oh, ça dépend s'ils sont très cons, hein. T'inquiète, je me retire. Ah Eh ben, tu sais quoi, il y en a Ça qui fait pratiquent le souffler. retrait et ils sont tous devenus papas. Ça marche vachement. C'est une hein. statistique. Non, mais c'est énorme, les stats pour le retrait, c'est énorme. Je crois que c'est 25% de grossesse non désirée.
Ah, c'est moins que ce que je pensais. Ouais, c'est moins que ce que je pensais. Mais, Peut-être que tout n'est pas... Enfin, c'est dur à c'est compter. énorme. peut-être aussi. Après, tu peux tomber enceinte et ça aboutit pas forcément à une grossesse, mais je trouve ça quand même énorme, 25%. Bah, par Bah, rapport c'est au une fois capote, sur tout ça. quatre, hein, c'est bon. Bon. Et puis, 4 il y a des rapports comme ça. sexuels pour une grossesse, je trouve que ça les vaut pas. Hein. Tu sais qu'une fois sur 4, dit comme ça fait beaucoup. Merci. Ah là là. Je me retiens. Aïe, aïe, aïe. T'as vraiment été carré pendant quelques temps et d'un coup, c'est... Je fais des efforts, quoi. Merci, Volcano. Bien De joué. rien, verre de feu. Tu pourras couper. Oui, ou biper, bref. Une petite phrase débat. Allez, il y en a pas mal, hein. Ouais, mais on n'est pas obligé de toutes les faire. Bah, elles sont peut-être bien, hein. Ah ouais. Donc, les applis de rencontre favorisent-elles la superficialité et le jugement basé sur l'apparence? Bah oui. Bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un petit peu. oui, donc. qu'est-ce que tu veux? Il y a pas de débat. Mais est-ce qu'il y a des applis, je sais qu'il y a des applis qui disent justement essayer de construire plus des relations. Mais est-ce que c'est pas déjà un peu le cas en fait dans la réalité? Mais ça que je me suis les posé. relations, il y a une forme de désir. Hein. T'es attiré vers quelqu'un, tu peux pas... Ouais, mais il y en a qui disent que la beauté ça compte pas. Oui, mais dans la vraie vie, vu que tu vois un peu le caractère de la personne, même sans lui parler, tu Ouais. vois comment il se comporte. Et t'as le feeling avec qui peut passer ou pas, alors que sur l'appli, c'est qu'une photo. Qui bouge pas. Donc il bouge pas, tu vois pas comment il se comporte avec les gens, s'il dit bonjour, au revoir ou pas, enfin... Même la description, il dit ce qu'il a envie de dire. Après, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont capables d'aimer alors qu'au début, ils étaient pas du tout attirés par la personne. Ça arrive souvent. Bah, Tu vraiment, genre, la oui. personne t'attire pas, elle te dégoûte pas, mais elle t'attire pas. Et en apprenant à la connaître ou la connaître, tu développes des sentiments, tu vois. Bah, tu trouves forcément plus beau une personne que tu aimes et plus moche une personne que tu n'aimes pas. Ouais. Moi, je suis un peu sapiosexuelle sur les bords, donc je Non, personne n'est sapiosexuel ici? J'ai pas la ref. C'est les gens intelligents, c'est Après, Mais tout le moi, je monde aime suis les gens un peu intelligents. attirée par les gens pour moi, le charisme, l'intelligence, c'est... L'intelligence, ça m'émoustille, quoi. Je pense que je dois l'être sans le savoir parce qu'à chaque fois que je présentais un gars à une de mes copines, oh, il est moche. Donc, je sais pas. Moi, je trouvais toujours les gens beaux. Ça, j'ai jamais compris les copines qui disaient ça. Ouais. Genre, Oui, c'est méchant de dire ça. C'est pas ton genre, c'est pas grave. Ouais, t'es obligé Oui, de- c'est Ce ça. sont plus mes copines. Ah oui, parce que... Mais oui, parce que genre... Regarde Vénus. Parce que genre en mode, c'est pas ton gars, donc t'as pas besoin de le trouver beau, genre. Bah, puis si tu le C'est trouves pas- beau, Oui, puis c'est pas relax, grave. enfin, c'est aussi subjectif, donc... Bah oui. Mais c'est un peu bizarre. Bah, avec Volcano, on n'a pas du tout les mêmes styles de mecs. Mais Ouais. heureusement, en fait. À part Christophe, Hein, heureux hasard. je trouve quand même que notre amitié, elle va vraiment loin, quoi. Hein. On est quand même prête à potentiellement on aurait pu coucher avec le même mec, quoi. C'est... Si tu me l'aurais dit après, putain, ça Mais aurait c'est été surtout gênant. un gars qui est pas du tout de votre entourage, en gros. Mais Enfin, oui. c'est ça. C'est... Mais elle est Enfin, pas toi, dans c'est ton ton entourage, mais je veux dire, c'est pas un pote que vous avez en commun. Oui, quoi, on sait, donc, j'en ai déjà parlé, mais j'ai jamais pris son thé ou quoi. Enfin, Tu m'avais jamais montré la photo de Christophe. Oui, je t'ai jamais montré sa tête. Qui s'appelle pas Christophe, hein. Si, il s'appelle Christophe. Oui, pour le podcast. Et du coup, cette question, est-ce que vous avez été déjà déçus des mecs où genre ils correspondaient pas à leur photo? Ah ouais? Genre, le mec est chum. Récemment, j'ai vécu l'inverse. Le mec, alors, je dirais pas qu'il est chum, mais en gros, tu vois qu'il est pas photogénique. Et il choisit des photos qui le mettent pas en valeur. Pas du tout. Ok. Et en l'ayant vu, j'ai eu cette crainte de me dire, est-ce que vraiment il correspond à ces photos-là? Et quand je l'ai vu, je trouvais qu'il correspondait pas du tout à ces photos, mais qu'il était plus beau en vrai. Et puis en plus, à mon goût que... J'ai eu la même chose. Ah, Le ouais. fameux swipe de ton pote qui prend le téléphone, Voilà. qui dit t'inquiète, je vais te trouver l'homme parfait, etc. Tu regardes le profil, tu dis non, pas lui, swipe à droite. Oh bah tiens, match. Zut, oups. Et tu le rencontres beau comme un dieu. Ah ouais? Oh là 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 là, Mais magnifique, vraiment, moi, je doux, trouve il gentil. y a des gens qui savent pas faire leur... Les mecs, hein, je suis désolée de dire ça, mais les mecs ne savent pas se mettre en valeur. Oh Mais c'est bien, parce que ça veut dire que... Moi, j'aime pas trop les sourcils levés sur les applis. C'est ceux qui savent qu'ils sont beaux. Ah, qui font des têtes bizarres, moi, j'aime Ouais. pas ça. Et ma fille, Ceux qui font des têtes elle me chaudes. disait...
s'il est tout nu, enfin genre en maillot de bain, elle swipe à gauche. Vraiment, parce qu'ils savent tu vois, ils se mettent un peu en mode regardez mes petits coteaux, oh là là, j'ai des beaux muscles. Moi, j'aime pas les mecs comme ça. Non, ça dépend. Parce que j'ai déjà refait le profil de certains de mes potes et j'ai mis des photos d'eux torse nu, Les photos qui font etc. trop mannequin et tout. Ouais, moi, j'aime C'est pas des photos mannequins, ça reste des photos, parce que souvent ils sont pas au courant qu'ils sont pris en photo dessus, ils tournent la tête, ils sont en train de regarder un truc, ils se grattent le dos, et puis Oh là ils là, sont beaux oui. comme des demi-dieux grecs, tu vois. Oui, c'est des pépites en or, faut que ça pécho, tu vois. Et bah ça, oui, je les mets sur le... Présentez-nous, en fait. Mais Ils oui, sont c'est déjà ce que j'allais dire. maqués Ah, aujourd'hui, non, mais, malheureusement. Vénus, genre, tu nous donnes un petit chocolat et après tu fais. Eh Ah ben bon, j'ai non. croqué dedans déjà. Merci. Pardon. Non, mais c'est vrai que ouais, à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes célibataires dans mon entourage, et puis bah, On s'est connus trop tard. exact. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, j'en ai un à vous présenter si vous voulez. Bah ouais. Je vous en parlerai après le podcast. Oh, à la pause. Pendant les coulisses. Allez, on en fait une autre. Ok, d'accord. Allez, Fleur c'est de Glitter feu. Ferry. qui va Fleur nous de aller. feu, elle adore piocher. Elle pioche à tout le monde, pour tout le monde et elle donne à Les applications de rencontres peuvent-elles vraiment aider à trouver l'amour ou sont-elles surtout faites pour les rencontres éphémères? Bah, éphémère sûr. Éphémères, sûr. Mais est-ce Puis que t'es pas l'amour, déçue? Parce que moi, j'ai quand même plein de copines qui sont quand même déçues, même des rencontres éphémères. Déçu dans quel sens? Bah, c'était pas fou, quoi. Pas fou, genre en général, ou pas fou Bah, au pas lit, fou, ou pas fou tout? Partout. Tous les points. Le Tous les monsieur points. est moche, le resto est mal choisi, la baise était Ouais. bof, C'est ça, il y a Il des est choses chiant. un peu fou, en le fait. service après-vente est à désirer. Ouais. Ok, hein. En fait, Ça je dépend. sais pas, j'ai pas assez de recul. Faut que je teste un peu plus et je vous dirai. Après 2 ans sur l'application, j'ai rencontré 2 personnes. Ah ouais, 2 ans, deux personnes. C'est ça. Moi, j'ai rencontré mon ex, hein, quand même. Hein. Qui, sauf s'il n'avait pas merdé sur la fin, ça roulait quand même plutôt bien. Hein. À part sa merde à la fin. Moi, je sais J'étais pas, dans le bon mood. Du coup, j'ai rencontré 2 pépites que j'ai laissé passer. Mais c'est bon, C'est t'en as dommage. une aujourd'hui de pépite. Oui, je suis très heureuse avec ma pépite actuelle, mais en tout cas, ouais, sur l'application, 2 ans, j'ai eu des flops sacrément monumentaux, genre un rendez-vous avec un monsieur, il me chauffait de ouf par message, c'était super fluide, on s'entendait super bien par message, et c'était vraiment juste le faire pour le faire, entre guillemets. Il m'a posé un lapin le jour J, Ah, il a pas assumé. il n'a pas assumé. J'avais 20 Ça, minutes c'est de tellement route, souvent chez les mecs. je me suis posée sur le parking et j'ai vu qu'il m'avait bloqué de toutes les C'est applications. comme Christophe, en fait. c'est horrible. Non, mais Christophe, je pense que Oui, il fait pareil. il chauffe. Et tu lui mets une capote, ça fait fiouf, quoi. Ça a été un feu. Enfin, bah, c'est Là, pas tu lui donnes fiouf. rendez-vous, c'est fini, il vient plus. Il arrête. Ah, mais c'est parce qu'il a pas confiance en lui, parce que si tu dis il avait besoin de se comparer et tout ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, mais il y a des nanas aussi, hein, parce que moi, les premières fois où j'étais sur l'appli, j'ai eu énormément de mal à passer le cap du écran réalité. Hein. T'as peur que le mec t'aime pas, te tèche, soit méchant, soit chelou. Ah ouais? Ah, moi, Ouais. j'ai surtout peur pour ma sécurité. Oui, pareil, mais t'as peur aussi Ah de tout ce que le mec il peut te renvoyer, en fait. Le rejet. Le rejet, c'est hyper dur. Après, ce qui est dommage, c'est que quand tu vois que la nana, elle a fait quand même de la route et qu'elle est jusque-là, c'est que potentiellement, elle va pas te tèche, quoi. Après, moi, je me suis toujours dit qu'à mon avis, il a dû me voir arriver et il s'est dit, oh, quelle horreur. Mais c'est toi, Non. c'est toi qui te dévalorise. Ouais, mais automatiquement, t'es sur les applications, t'as enfin quelque chose qui est à peu près concret, tu réussis enfin à avoir quelqu'un, surtout après 1 an et demi sur l'appli à traîner à droite à gauche. T'arrives le jour J, tu t'es pomponné, t'es contente, etc. Rien. Non, mais Bloqué, bloqué en en plus. plus. Qu'ils ont peur. C'est hein. même pas d'explication. Ouais, moi, je pense que c'est juste la peur, Ils hein. assument pas. Ouais, moi, je trouve que c'est un peu... Avec du recul, oui, Tous mais les sur le mecs moment, que ça j'ai fait mal. Hein. rencontrés dans Ah oui, la sur le réalité, moment. dans l'application, dans la réalité, tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai jamais été tèche. À part un que j'ai tèche parce que je le trouvais bizarre. Mais sinon... T'as de la chance, pas moi. Mais parce que moi, je suis hyper sélective, moi, Enfin, faut que je te choisisse, quoi. Je rencontre pas tout le monde. Non, moi non plus. Bah, voilà, imagine. Bah, 2 mecs en 2 ans, tu rencontres pas par contre, toi. Non, effectivement. Bah, 2 mecs en 2 ans que j'ai rencontrés Sur en la vrai, vie. plus un que je n'ai jamais vu, du coup. Ouais, ouais, d'accord.
que vraiment je n'ai jamais rencontré de ma vie. Ouais, mais après, je pense en fait, il peut se passer plein de choses. Genre, son ex, elle est revenue, ou il y a une autre personne dans sa vie qui est revenue, il a peut-être pas assumé. Mais je pense que c'est juste qu'ils assument pas, parce qu'il y avait un mec pareil, il était dans ma ville, non pas très loin, et il me chauffait beaucoup. Et à chaque fois, à un moment, au début, je voulais aller boire un verre avec lui, et lui, il disait, je vois pas l'intérêt de boire un verre. Bon, il était un peu... Ouais, on en parlera après. Mais à la fois, je lui dis, je veux juste, du coup, m'amuser par message. Et à un moment, je dis, ok, j'arrive, donne-moi ton adresse, je suis pas très loin. Et jamais... Il t'a jamais donné l'adresse? Non, jamais il passait le pas. Chaque fois, il disait, ouais, viens, je suis dispo demain soir. Je dis, ok, j'arrive, donne-moi ton adresse, que je vais pas venir, nulle part, quoi. Mais moi, mais silence radio, quoi. Ça, c'est hyper commun, genre, quand tu l'échauffes et que ça devient concret. Ouais, dès que tu commences à montrer que ça peut devenir quelque chose, fini, quoi. Ils te disent, non, mais je veux rien de ça. Tu dis, bah oui, moi aussi. Et ils sont là, bon. Merde. AVC, là. Il y a plus de fréquence cardiaque, tu sais, pour le réanimer. Mais c'est très drôle. Là, tu passes le cap du truc. Bon, il voulait pas boire un verre parce qu'il voyait pas l'intérêt de... J'ai dit, c'est quand même mieux de boire un verre avant de venir chez toi. Enfin... Et à un moment, je lui ai dit, mais ça marche. Enfin, tu vois des nanas avec ta technique, là. Et non, en fait, il m'a dit, non, pas trop. Bah oui, il y a peut-être une raison, hein, on en parle donne ton adresse quand même, déjà. Oui, déjà, donne-moi ton adresse. On se retrouve au bar et après, on regarde ton adresse, sur ça. Après, peut-être que c'est aussi quand une fille accepte ça, il se dit, putain, ça se trouve, c'est un guet-apens et tout, parce qu'en vrai, il y a quand même des choses. Il y a moins de risques que nous, les agresseurs. Il y a moins de risques, sauf que si tu rentres dans leur jeu. Ouais, c'est ça. S'ils donnent son adresse ou quoi. Ça devient trop concret. Peut-être que c'est le fantasme. Volcano est en fait Chuck, il a 47 ans, il aime les petits trucs bien moulés, et il lui a donné rendez-vous dans sa cave, tu sais pas. Tu sais pas. Je vais faire une description de Volcano. C'est un dragon, quoi. C'est genre un bonhomme, quoi. C'est ça que t'es en train de nous faire en description? Non, ce que je veux dire, c'est que sur ton application, comme elle l'a dit au début, c'est une photo. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai que tu peux mettre une photo de femme. Imagine que Volcano, toute mignonne, toute pipe, ce qu'elle est actuellement, est en réalité derrière son écran Chuck, 47, 52, 64 ans. Mais après, tu vois, là, on parle de, comme on disait tout à l'heure, on parle de relations, cis-hétéro. Parce que tout le monde est concerné plus par cette facette-là. Moi, j'ai un pote qui a tenté Grindr, puisqu'il est gay. C'est un autre monde. C'est très encore pire que ce que nous on vit. Faut imaginer que eux, tout de suite, on va leur demander leurs pratiques sexuelles, passives, actives. On va tout de suite leur poser des questions hyper trash. Physiquement, c'est encore plus dans le jugement que les mecs cis-hétéros. Déjà, les mecs cis-hétéros, c'est pas mal, mais alors les gays, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué que nous. Là, on a une vision peut-être même édulcorée, hein, parce que je pense que si on prend quelques personnes sur Grindr, ça peut être plus... J'avais entendu parler que c'était assez trash. Grindr, c'est au bout du 3e message, c'est dispo. Ouais. C'est littéralement, t'as même pas de bonjour, dispo, quand, où, j'arrive. Ah ouais. 4 messages, t'es déjà en train de ken. Bah, ils te demandent quand même si t'es passif ou actif à un moment donné aussi. Ça dépend si tu vas jusqu'à la discussion. Ouais. Ça dépend si t'as développé ou pas. J'ai un pote, non, il discutait pas beaucoup. Hein. Il m'a dit, il y a des personnes avec qui il a couché avec Grindr. Sans savoir le prénom. Mais ouais, même sans prénom. Et il allait chez eux, du coup, ils font comment? Il va chez la personne? Il va chez la personne. Et genre, moi, je sais pas, je veux pas arriver ken comme ça. Ça dépend de ta mentalité, mais oui, ça dépend j'ai des trop mentalités. peur, moi, effectivement, Je pense que quand t'es une femme, c'est dur, hein. Ah, mais même un homme... Il faut quand même quelque chose qui te mette un peu dans le truc, toi. Tu bois un verre, après tu... Les mecs voient moins l'insécurité. Oui, je pense. Ils anticipent moins l'insécurité. Ouais, je pense que c'est... Ouais, mais je pense qu'il y a tout autant de risques pour eux que pour nous. Ouais, mais ils le voient pas. Oui, parce que je pense qu'ils le voient pas. Le mec, là, qui voulait pas que je vienne chez lui, là, qui m'a jamais... Il était policier. Et en fait, moi, quand je lui parlais de boire un verre, c'est vraiment pour découvrir un peu la personne, voir si c'est ça, il faut pas, en gros. Et là, sa réponse, c'est t'inquiète, je suis policier, gros, c'est ça, il faut... C'est ce que j'allais dire. Bon, déjà, oui, et puis, ça veut rien dire, le mec, il peut très bien inventer son métier aussi, donc, puis ça peut être un gros connard policier, Le métier ne fait pas la qualification de connard ou pas. Oui. Et c'est vrai que, du coup, c'est eux, ils voient pas que nous, on a des problèmes de, on peut se faire enfermer dans une cave toute notre vie, quoi, après. C'est encore pire, c'est ça, un policier et il a même pas
anticiper Ouais, ça, je me dis. oui, c'est vrai que c'est encore pire. Quand t'es policier, justement, C'est t'es ça. censé voir là. Non, mais c'est que nous, entre nanas, tu vois, genre avec Volcano, si on est amené à aller faire un petit date ou autre, on s'envoie où on va, l'heure à laquelle on va, et ensuite on fait le débrief, genre juste à l'heure, c'est passé comment pour tout de suite savoir, tu vois. Bah oui, t'envoies des nouvelles tout de suite, quoi. Et du coup, je sais que tout va bien, je suis rassurée, tu vois. Donc en vrai, ils se rendent pas compte que derrière, il y a toute une machinerie Non, ils qui est s'en rendent capable pas de compte. lancer l'alerte. Que tu parles du mec à tes potes 3 Limite, jours ton avant, pote, que... il a le screen de la photo au cas où Ouais. sur l'application. Moi, j'ai la loc d'une de mes amies qui est encore sur les applis. Ah, c'est bien ça. À chaque fois qu'elle a un rendez-vous, elle me dit, je suis à un rendez-vous à tel endroit. Et de temps en temps, je regarde pendant la soirée où est sa loc. Moi, Si elle commence à disparaître un petit peu trop loin dans la campagne, écoute, je l'appelle. Elle a pas ma loc, mais par contre, Non, mais elle c'est sait pas- où je vais, avec qui je vais, Oui, et tu t'as un m'avais screen dit. du gars avant. Ouais, ça m'arrive pas non plus tous les autres temps. C'est genre, c'est très rare. Bah, que je fasse. Ah oui, oui. Non, non, je fais pas ça toutes J'ai les pas fait 65 000 dates non plus. Hein. Heureusement. On passe à l'horoscope. Ah ouais, vas-y. Alors, comment ça s'est passé depuis la dernière fois? Eh ben, tu veux commencer, Volcano? Bah, moi, je crois que j'ai pas parlé de cornichons dans l'allée du supermarché. Enfin, je crois que c'était ça mon histoire C'est ça l'horoscope, j'avoue. qu'il n'a pas amené sur l'homme de ma vie, bizarrement. Enfin, je sais pas si c'était ça l'histoire. Ouais, c'était que tu devais rencontrer quelqu'un En parlant de cornichons. C'est pas encore fini, peut-être. Hein. Bon, c'est pas, hein. Peut-être c'est pour l'année. Hein. Oui, ça dépend, c'était pour quel mois, mais bon. Bon, moi, par contre, ça s'est vérifié. Hein. C'était Mario Kart sur ma vie amoureuse. Fallait faire attention au pot de banane. J'ai glissé dessus. Par accident. Ouais. Mais c'est pas grave. Je reprends la course. Voilà. C'est tellement... c'est tellement... Je suis en train de finir la réparation de la voiture. Ça va être peut-être un peu long. Mais je peux quand même, elle est poétique. Je peux quand même rouler avec. Voilà. Oh. Bon, horoscope de mois de mars. Bélier, célibataire. Vos amours ressemblent à un épisode de Stranger Things. Surprise, confusion et peut-être un monstre du passé. Ça, c'est les ex. En couple, c'est l'amour en technicolor entre romantisme et rénovation hasardeuse. Au boulot, vous êtes un stratège de génie, sauf si vous repeignez accidentellement la salle de réunion. Probable. Taureau, célibataire, Vénus rétrograde vous met face à des situations sentimentales. Salut. En couple, préparez-vous à des montagnes russes émotionnelles. Professionnellement, votre créativité explose, mais ne vous prenez pas pour Picasso trop vite. Gémeaux, amour façon Fast and Furious. Bon. Ça fonce et ça revient en arrière. Ouh là là. En couple, communication et quiproquo au menu. Ouf. Activez le mode sous-titre. Okay. Au boulot, votre cerveau carbure au super, mais gare aux décisions impulsives. Ok. Les pauvres. Célibataire. C'est un titre. Cancer, j'ai oublié. Oula. Cancer sont célibataires. Cancer. Ils ont pas le choix. C'est un surnom. Cancer. Célibataire, c'est la saison des retours sentimentaux. Ouh. Parfois aussi désiré qu'un spam bancaire. D'accord. Oula. Dans des punchlines, ce truc. Tu fais tout avec tout ce qui bouge. Hein. C'est vraiment, c'est pas du tout dans la section. En couple, entre passion et discussion profonde, préparez-vous à une ambiance ghost, Ouh. sans la poterie. Oh non. Ah, parce que je fais de la poterie, j'adore. Ah oui, c'est vrai, fleur de C'est la partie la plus sympa. Et alors, du coup, t'as... Fini ma cruche. C'est quoi Et j'adore, je le dis comme ça, et ça a fait tiquer des gens, dont ma psy, c'était très drôle. Elle m'a dit, ah bon, vous dites une cruche. C'est pas anodin. Et je disais, ah non, j'ai fini ma cruche. C'était beau. C'est beau. C'est très beau. Donc, toujours Cancer. Au travail, vous brillez, mais attention aux rivalités. Lion. Célibataire, Vénus rétrograde vous met face à votre passé amoureux façon téléfilm dramatique. En couple, discussion existentielle à prévoir. Oui, même sur la place du chat dans le lit. Non, pardon. La place du chat dans le lit. Oui, même sur la place du chat dans le lit. Il y a un chat Ouais, dans le lit, c'est une conversation de cette genre. Moi, j'étais sur les applis de rencontre. Au travail, jongler entre 1000 tâches sans tout faire tomber. Ok. Balance. Ouh.
Wow. En amour, Vénus rétrograde fait Encore ressurgir le passé et apporte des rencontres intrigantes. Je vais la miser jour. En couple, la complicité est au rendez-vous, mais attention aux discussions animées. Côté travail, votre productivité est au top jusqu'au 15 mars. Ah, Puis bien. gare aux malentendus. Mince. Ouf. Scorpion célibataire, Vénus rétrograde chamboule vos émotions. Prudence avant de vous investir. En couple, de belles discussions renforcent votre lien. Au travail, votre communication est percutante, mais Saturne vous impose rigueur et méthode. C'est quand même un très bel horoscope. Ouais, mais on n'a pas fini. Hein. Sagittaire, Volcano. l'amour vous réserve des surprises, mais ne vous emballez pas trop vite. Ah, d'accord. En couple, moment passionné et discussions essentielles. Au travail, période propice à l'innovation, mais modérez votre enthousiasme. D'accord. Je vais vous calmer. Vos finances sont stables. Ah, Ok. c'est bien. Oui, c'est stable. Capricorne, côté cœur, célibataire, des rencontres marquantes sont Tout le possibles. monde est célibataire, hein. Non, il y a un célibataire. mais et un écoutez, D'un côté célibataire et côté en couple. Oh. Wow. Mais prudence, donc des rencontres marquantes, mais prudence avant de vous engager. En couple, la complicité est forte, avec d'importantes discussions à venir. Mais après, c'est Capricorne, ils discutent tout le temps. C'est la même chose, non, que moi. C'est Ah, bien. non, Non, Capricorne, tu m'as dit c'est pas bien. Ouais, bah, je suis balance, hein, donc les Capricornes. Non, tu m'as dit les Capricornes, on les évite. À chaque fois, tu me dis non. Ah ouais. Si c'est des ex, Ouais, tu ouais. dis toujours, je t'avais dit les Capricornes. Ouais. Les pauvres, ils s'en prennent toujours plein la gueule, les pauvres Capri. Oui, bah, elle a peut-être raison. Hein. On dira pas c'était quoi le signe astro. Au travail, donc des opportunités se présentent, mais la rigueur reste de mise. Bah, de toute façon, c'est les Capricornes. Et Verseau, On en est deux, là. On a Deux. Vénus et moi-même. plein de feu. Célibataire, l'amour vous réserve des surprises. Oh, Explorez sans précipitation. très bien. Je vais Bon appliquer conseil, ce bon conseil. En couple, l'harmonie est présente, malgré quelques sujets sensibles. Ouh, Vénus, Professionnellement, votre créativité est boostée, mais gare à la dispersion. ok. Tu me surveilles? Ouais. Tu me surveilles de loin. Et pas de finances stables. Non, c'est moi, ça. Ouais, c'est moi qui gère la la finance, on finance. s'en fout, quoi. Bah, de toute façon, vous On êtes est Verseau, hein, les signes d'air. Ça veut dire quoi? Ben, on s'éparpille. Ah bon? On s'en va vers de nouveaux horizons toutes les 4 matins. Je fais de la couture, tu fais de la poterie, on est bon. Je fais aussi de la couture, d'ailleurs. J'ai testé la poterie. Et je fais aussi de la peinture et je fais aussi de la peinture. On se Exact. ressemble vachement, Vénus, quand même. Exact. Ouais, je pense que c'est un truc qu'on explore. Allez, pour conclure, donc les applications de rencontres, vous avez retenu quoi? C'est Bah, la au merde. prochain épisode, hein. Ah oui, au prochain épisode, bien sûr. La conclusion finale, c'est le prochain épisode. Ok, tu veux pas faire de conclusion pour cet épisode? Bah, il y a des mecs, c'est des charros. Mais on en parlera au prochain épisode. Comment ne pas être un charreau? Suspense. Merci à nos invités de nous avoir partagé vos anecdotes. Et on se retrouve dans 15 jours. Merci. Bisous. Salut.